Hey, salut à tous, c'est Disney Tooms. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dumbo. Dumbo, donc du coup, il y a le film qui est sorti il y a pas si longtemps, en mars, qui est sorti au cinéma et maintenant qui a dû être sorti en DVD Blu-ray. Mais là, je voulais pour parler voilà, du dessin animé Dumbo, voilà, du dessin animé. Revenir un peu sur, voilà, sur ce chef-d'œuvre, vraiment on le sait tout. On le sait tout. Je pense que ici tout le monde le sait, c'est mon Disney préféré. C'est mon classique préféré Disney, voilà, ça c'est dit au moins. Voilà, je voulais revenir sur le dessin animé Dumbo. A commencé, je sais pas si vous le saviez, mais Dumbo a fait un carton au box-office après la chute de Pinocchio et de Fantasia. C'est-à-dire que quand Blanche-Neige est sortie, tout le monde le sait, quand Blanche-Neige est sortie, ça a été un succès monstre. Genre, ça a révolutionné le dessin animé, Blanche-Neige. C'est un truc de fou. On n'avait jamais vu ça. Premier dessin animé long métrage en couleur, son, etc. C'était un truc de malade pour les gens à l'époque. En 1939, je crois bien. Si je me dis pas de bêtises, attendez. 1938. Veuillez m'excuser, 1938. 1938, donc ça a révolutionné. Et Dumbo qui est sorti dans les années 40, 1942, 1941. 1941. Il y a eu quoi? Il y a eu 39, 40, 41, il y a eu 3 ans d'écart entre ces deux chefs-d'œuvre. Mais entre ces 3 ans-là, il y a eu Pinocchio et Fantasia qui est sorti entre-temps. Et Pinocchio et Fantasia ont chuté, ont fait chuter, enfin, ont pas fait chuter Walt Disney, mais ont chuté les scores au box-office, alors qu'avec Blanche-Neige, on a été surpris, on était habitué avec que Walt Disney fasse des gros scores. Bah, Pinocchio, ça a fait un moyen, et Fantasia, ça a encore plus chuté, parce que Fantasia, les gens comprenaient pas trop le concept. Voilà, maintenant tout le monde a compris qu'en gros, c'était pour faire transmettre la musique classique aux enfants par des dessins animés. Sauf que les gens n'avaient pas compris à ce moment-là et les gens n'allaient pas au cinéma. Les gens n'allaient pas voir ça au cinéma. Pinocchio, pareil, ça a fait un petit bide par rapport à Blanche-Neige. Mais voilà, mais Dumbo, c'est celui qui a réussi à remonter la pente et beaucoup plus de gens ont été voir Dumbo que Pinot et Fanta juste avant. Juste avant. De Dumbo, c'est super touchant, c'est super. Il faut se rappeler que quand Dumbo est sorti, on était en pleine guerre. C'était la guerre mondiale, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les gens avaient besoin, voilà, avaient besoin un peu de s'évader, de s'échapper, et voilà, de sortir de ce contexte de guerre et tout avec un dessin animé mignon qu'on proposait. Ça fait du bien un peu de tendresse. Justement, c'est le paradoxe idéal, quoi. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, c'est exactement ça. Dumbo qui sort en pleine guerre mondiale et tout le monde va voir, ça fait un carton au box-office, etc. quand c'est sorti dans les années 40. Et bah c'est exactement ça. Les gens ils cherchaient un peu de tendresse dans ce monde de brut, c'est exactement ça. Voilà, donc ça c'était pour le point Blanche-Neige, Fanta, Pinot et Dumbo. C'était pour le box-office. Ensuite, on va s'attaquer à un sujet un peu plus grave. Enfin, un peu plus grave. Pas grave, mais assez choquant. Moi qui m'a choqué, c'est quand t'écoutes la chanson des manœuvres. La chanson des manœuvres, je sais pas si vous voyez c'est quoi la scène, mais en gros c'est quand les... Genre je fais ce geste, ça va me rappeler, tu sais. Non, c'est quand les mecs du cirque ils montent le chapiteau, voilà, c'est pour ça que je fais le geste. Et c'est quand j'ai traduit cette chanson, parce qu'en français, faut se dire qu'en français, ils ont assez bien traduit le truc pour pas que ça soit trop choquant, mais quand tu l'écoutes en anglais et que tu mets les sous-titres, enfin que tu traduis carrément du mot à mot, mais c'est hyper choquant ce qu'ils disent. C'est vraiment, ils insultent les noirs de singes, etc. Ils font des paradoxes avec des singes. En gros, que les noirs ils travaillent pendant la nuit sous la pluie, alors que les blancs ils sont en train de dormir, etc. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Mais voilà, dans les années 40, on était encore un peu dans ce mood de racisme. Et en fait, c'était même pas du racisme en vrai, dans ces années-là, c'était juste que c'était comme ça, quoi. C'était dans la mentalité des gens. C'était dans la mentalité des gens que voilà, c'était comme ça Et c'est malheureux, quoi. C'est malheureux d'ailleurs. Mais voilà, enfin, je vais vous dire à peu près
mot à mot ce que ça voulait dire, mais c'est très choquant. 1-2, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, nul parmi nous ne s'en soucie, on doit redresser le chapiteau. Bon, ça va encore. 1-2, les braves gens sont tous couchés, mais nous, on est là pour bosser, on doit dresser le chapiteau. Quand il dit les braves gens, il parle des blancs, bien sûr. C'est horrible, c'est affreux. 1-2, qui sait quand nous serons payés, mais ce jour-là, on sera tous très gais. Donc c'est horrible, donc ça fait référence à l'esclavagisme. Surtout si les gens ont dit au cirque, on a ri. On a le dos bien courbattu. Ah, ça c'est horrible. On a le dos bien courbattu, l'estomac dans les talons, ça oui, mais c'est pas ce qui empêche de renfler notre patron. Ah, c'est exactement ça, quand je vous disais que voilà, les blancs sont là pour dormir et les noirs sont là pour travailler, c'est exactement ce qu'ils disent dans ce couplet-là. C'est pas ce qui empêche de ronfler notre patron, on a le dos courbattu, l'estomac dans les talons. C'est affreux. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis pris une claque. Hein. J'ai fait, ah ouais, putain, ça, ils allaient pas de main morte en 1940. Hein. C'était chaud, hein. Mais c'est affreux. C'est affreux. Mais c'est pour ça aussi que maintenant, c'est bien d'avoir ce recul et de se permettre de dire que voilà, que c'était un peu déplacé. Enfin, pour l'époque, c'est bizarre parce que pour l'époque, c'était pas déplacé justement s'ils ont mis ça dans les dessins animés. Surtout que c'est pour les enfants, tu vois, c'est pour les enfants qui allaient voir ça au cinéma, tu vois, c'est les premiers à être choqués quand tu vois des trucs comme ça. Du coup, pour l'époque, je pense pas que ça soit déplacé. Mais c'est après, avec les mentalités qui évoluent, etc. Ça devient déplacé, ça devient choquant. Quoi. Et c'est marrant de voir ce décalage entre l'ancien temps et aujourd'hui, quoi. De voir ce qui passait avant et ce qui ne peut plus passer maintenant. Maintenant, tu peux plus faire un texte comme ça, c'est impossible. C'est impossible de refaire un texte comme ça. Il faut chanter un petit air, nous réussirons à le faire, on doit dresser le chapiteau, tirons, cognons, vissons, frappons. Terminons notre boulot, allons-y, continuons, attrape l'anneau, cognon. À un moment, il dit voilà, attrape cette corde, espèce de singe poilu. Ah, ça m'a sidéré, ça. Attrape cette corde, espèce de singe poilu. Grab that rope, you hairy ape. La traduction en anglais. C'est horrible, c'est affreux. Mais voilà, ce que je disais, c'est bien que ça a évolué, tu vois. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus parce que franchement, moi, ça m'avait choqué quand j'avais lu ça m'avait choqué. Et voilà, c'est juste horrible. C'est juste affreux. C'est juste affreux, je voulais vous en faire part parce que si vous connaissiez pas voilà, Mais ça se voit déjà que dans la scène, attendez, je vais avancer un petit peu, on va aller mettre la scène. Dans la scène, ça se voit déjà que c'est assez dur, que déjà que tu vois que des renois, et en plus, ça se voit que c'est une scène dure, quoi. C'est une scène qui fait... Voilà. Tu vois, ça se voit que c'est dur, tu vois. Ça se voit qu'ils travaillent dur, etc. Ils ont le dos courbé, ouais, putain, c'est affreux, hein. Tu vois, sous la pluie, etc. Tu sens la difficulté. Tu sens la difficulté à travers cette scène. Ouais. Tu sens la difficulté, tu sens qu'ils en chient, quoi. Ils en bavent. C'est ça qui est beau aussi, c'est de dénoncer le fait que bah, on sait tous que l'esclavage c'était horrible, mais là tu le montres avec des images, quoi. C'est ça qui est beau. Tu dénonces, quoi. Tu mets un point d'honneur là-dessus. Ils bossent comme des chiens sous la pluie, ils disent dans la chanson qu'ils sont même pas payés, c'est horrible. Non, franchement, c'est une très belle scène. Hormis la chanson horrible, c'est... Oula, je perds des pièces. Hormis la chanson horrible, c'est une très belle scène. Ensuite, nous passons du coup à la scène des éléphants roses. Attendez, je vais avancer. Putain, Dumbo, quel beau film quand même. Quel beau film. Ah, ça va être là. On pourra tout dire, mais putain, Dumbo, c'est vraiment un beau film. Le petit éléphanto handicapé, ça montre l'image des handicapés, quoi, Dumbo. C'est pour dire que voilà, tout le monde le traite de différent, etc. Mais au final, il est pas différent. Ah non, ça c'est quand il va voir sa mère. Ah, ça aussi, c'est beau. Oui, donc tout le monde le traite de différent, mais au final, non, il n'est pas différent. C'est juste, voilà, il a une morphologie autre que les autres, mais c'est pas pour autant qu'il est différent des autres. Et c'est ça qui est beau dans ce film, je trouve. Et justement, qu'il soit séparé de sa mère comme ça, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Justement, ça le renforce encore plus. Ça lui donne encore plus la force. Et ça donne un côté touchant, quoi. Je suis dégoûté un peu de la nouvelle version de Tim Burton. Parce qu'il a un peu modifié notre Dumbo qu'on connaissait, quoi. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. La daronne qui est dans un... Excusez-moi, on sort un peu de la vidéo, mais bon, là c'est moi, je suis obligé de faire partager mon avis, là.
La daronne qui est dans un espèce de zoo bizarre de fête foraine là, l'île des cauchemars ou une connerie là, mais je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont partis? Mais où est-ce qu'ils... Après, c'est bien, tu vois, ça fait du renouveau, c'est sympa. Et je me suis dit, où est-ce qu'ils sont partis? Putain, moi, qui voulais retrouver justement le dessin animé en film, comme Le Roi Lion l'a fait, comme Aladdin. Aladdin, mon coup de cœur de l'année. Aladdin, c'est mon coup de cœur de l'année, Aladdin. Aladdin, j'ai pas vu. Avec La Belle et la Bête. Mais sinon, je n'ai pas vu un Disney qui se rapproche autant du dessin animé, quoi. Il est tellement bien fait, il est tellement beau. T'es émerveillé par le truc, quoi. T'es comme un gosse quand tu regardes Aladdin la version live action. T'es comme un gosse. Moi, j'étais comme un gosse. Moi, je redécouvrais le dessin animé, mais c'est superbe. Franchement, c'est super. Aladdin, c'est mon gros coup de cœur. Voilà. Mais pour en revenir, attendez, mais c'était pas là les éléphants, là, bordel. Les éléphants. Voilà, les éléphants, c'est ici. Donc voilà, donc pour en revenir aux éléphants, donc en fait les éléphants roses, donc cette scène qu'on va voir à l'écran tout de suite, ça a été inspiré de Salvador Dali. Ça a été inspiré d'une peinture. Je vous avoue que je me suis pas plus renseigné sur le sujet. Ah non, 1904-1982. Non, pardon, excusez-moi. Non, ça n'a pas été inspiré d'une peinture de Salvador Dali. C'est Salvador Dali qui a dû proposer son... Voilà, ça devait être une œuvre de Salvador Dali, et il a proposé ça à Walt Disney. Il a dû proposer ça à Walt Disney parce qu'il était pas mort encore, hein, Salvador Dali, quand Dumbo est sorti. Hein. Salvador Dali est né et a vécu de 1904 à 1989. Dumbo est sorti dans les années 40. Du coup, il n'était pas du tout mort. Du coup, ouais, en tout cas, c'est grâce à Salvador Dali que on a cette scène avec les éléphants roses. Et surtout, c'était très novateur pour l'époque. Parce qu'on avait... on a par exemple les montgolfières, les voitures qu'on voit vers la fin. Enfin, tout ça, c'était très... c'était des avancées. Des avancées pour l'époque technologique. Et ça n'existait pas encore, donc du coup c'était très novateur. C'était très novateur et très visionnaire comme illustration à faire. Faire des montgolfières dans un film des années 40, on savait pas ce que c'était des montgolfières. Même des voitures, les années 40 c'était les calèches, hein. C'était les chevaux, hein, les années 40. Que je vous dise, ouais, je crois que c'était les chevaux, hein. Oui, c'était les chevaux, oui. Tu me dis pas de conneries, hein, parce que j'ai peur de vous dire des conneries, moi. Vous savez, Disney Toons, hein, Disney Toons c'est la connerie, ça fait deux. Ou alors c'était les premières voitures, mais c'était... ça devait être les premières voitures. Hein. Ah, c'est ça, c'était les premières voitures. C'était des voitures genre. C'était des voitures ouais, genre les deux chevaux, etc. Mais c'était pas des voitures qui allaient super vite comme maintenant. Même à la fin de la scène, si vous voulez regarder la scène, il y a des voitures aérodynamiques, tu vois. Alors qu'avant, c'était des voitures vraiment genre. Des voitures genre deux chevaux, tu vois, des voitures qui n'étaient pas du tout aérodynamiques. C'était très visionnaire de faire ça. Très visionnaire. Ah, voilà, ça par exemple. Ça fait peur. Hein. Mais il y a une scène qui s'est inspirée de Dumbo, c'est dans Winnie l'ourson, les aventures de Winnie l'ourson, le premier. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore disponible sur Netflix. Maintenant que Disney Plus va bientôt sortir, Netflix sont en train de faire partir des films Disney. Et il y a une scène avec des éléphants comme ça dans les aventures de Winnie l'ourson. Avec des éléphants un peu similaires, avec des montgolfières, etc. Mais ça fait flipper, hein. Mais voilà, c'est pour montrer, c'était pour montrer que voilà, l'alcool, parce que c'est dû à ce que Dumbo a bu dans le seau, dans le seau que les clowns ont jeté. La bouteille d'alcool, Dumbo a bu ça, et c'est dû à ça qu'il voit des éléphants roses comme ça, tu vois. Et voilà, c'est pour montrer que l'alcool est mauvais pour les enfants, quoi. C'était une image ludique de montrer ça, quoi. Pour ça, j'aime bien Dumbo aussi, vous voyez, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de clins d'œil aussi par rapport à... En fait, il y a beaucoup de messages, voilà. C'est pour ça que j'adore Dumbo, c'est parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages à faire passer, qui font passer à travers ce dessin animé, que tu comprends pas forcément quand t'es jeune, quand t'es petit, mais que tu comprends au fur et à mesure quand tu grandis. Par exemple ça, quand j'étais petit, mais moi ça me faisait juste rigoler, quoi. Des éléphants roses qui dansent, qui se torchent les fesses avec un éclair, voilà, c'est rigolo, quoi. Moi ça me faisait juste rigoler, alors que maintenant je vois le message qu'ils veulent faire passer à travers cette scène, quoi. Ah voilà, c'est ça les voitures que je vous parlais. Voilà, exactement. C'est ça les voitures que je vous parlais. Et ça c'était très novateur pour l'époque. Voilà, les jet skis, les trains, les luges. Non, c'est pas des luges, je sais pas ce que c'est. Voilà. Les montgolfières, non? Y'a pas de montgolfières? Si. Si, y a des montgolfières. Ah voilà, je crois que c'est là, non? Non. Ah non, ouais, je sais pas où est-ce que j'ai vu des montgolfières. J'ai dû confondre avec Winnie l'ourson, parce que dans Winnie l'ourson, il y a des montgolfières. Mais voilà. Bref, les trains, les voitures, tout ça, c'était très visionnaire pour l'époque, parce qu'en 1940, il y avait pas... Enfin si, dans 1940, il y avait des trains à vapeur. Mais je veux dire, il n'y avait pas les trains électriques.
Du coup, ouais, c'est super bien fait, quoi. Ensuite, nous allons passer à moi, ce que je considère comme. C'est mon avis, perso, c'est un avis personnel, là, ce que je vais dire. Mais en gros, c'est ce qui se passe après la fin de Dumbo. Donc, à la fin de Dumbo, je vais avancer. Dites-moi si c'est bien ce nouveau concept quand je vous parle et que vous voyez les scènes en même temps. Je sais pas si c'est sympa. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, quand on voit Dumbo, là, qui devient une star à la fin, ce qui est connu de tous, si c'est volé, machin, c'est le premier éléphant volant. Donc, il est connu de tous, il devient une star. Alors, il a même un wagon VIP, enfin tout va bien quoi pour lui, c'est superbe. Et voilà, mais c'est cette image qu'on va voir qui m'a choqué. Voilà. Ah, donc c'est cette image qui m'a un peu choqué, je vous l'avoue, et qui me fait imaginer une fin assez violente de Dumbo après le film. On peut voir qu'il y a marqué, on voit pas très bien à l'écran sur le retour, mais il y a marqué ses oreilles assurées pour 1 million de dollars. Avec sur chacun des oreilles, vous le voyez, des dollars sur les oreilles. Moi, ça me fait penser personnellement à des braconniers qui sont partis à la recherche de Dumbo pour couper ses oreilles et pour gagner la récompense de 1 million de dollars. Et ces oreilles assurées pour 1 million de dollars, ça avait pensé, tu sais, comme dans les Far West, vous savez, avec les chasseurs de primes, etc., avec rechercher, mort ou vif, tout ça, 1 million de dollars, machin. Ça fait penser à peu près pareil. Ça me fait penser un peu pareil et cette image me perturbe un petit peu, vous voyez, pour ainsi dire. Voilà, elle me fait penser à une fin autre que ce qu'on voit à l'écran. Bon, ce qu'on voit à l'écran, c'est la scène officielle, mais c'est ce qui se poursuit peut-être en 1 an ou 2 après ce qu'on voit là. Ça me fait penser qu'il y a des braconniers qui vont couper tôt ou tard les oreilles de Dumbo pour gagner 1 million de dollars. Et ça me choque un peu. Je pense pas qu'ils auraient dû mettre cette affiche pour le film Dumbo. Je pense pas. Enfin, après, c'est mon avis. Dites-moi votre avis en commentaire, mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, moi perso, ça me choque un peu. Ça me choque un peu, je suis, tu vois, genre... ça me fait penser, ça me fait imaginer une scène, une fin tragique pour l'avenir de Dumbo. Je l'imagine après sans ses oreilles, le pauvre. Sans ses oreilles, que c'est horrible, genre qui meurt comme ça, genre... qui meurt avec le sang avec la perte de son sang, quoi. Qui a plus de sang, etc. Et voilà, c'est tragique. Et moi, j'ai imaginé comme ça. Enfin, à cause de cette putain d'image. Excusez-moi de le dire, mais ça m'énerve. À cause de cette foutue image, là, ça m'imagine, je m'imagine des fins comme ça. Avec, que tu vois des dollars sur les oreilles, frère, et que tu vois assuré pour 1 million de dollars. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Qu'est-ce que tu t'imagines? C'est normal que tu t'imagines ça. Enfin, c'est horrible. Ah, Disney, là, il a déconné, là. Disney, il aurait pas dû faire ça, là, il a déconné. Mais bon, bref, après, voilà, c'est que mon avis. Je sais pas si vous êtes un peu près du même avis que moi ou pas. En tout cas, c'est mon avis. Et ce que je voulais vous dire à la fin, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, ce que je voulais vous dire en dernier point, c'est que Dumbo, après ça, comme je vous ai dit au début de vidéo, comme ça a cartonné, voilà, ça a fait une remontada magnifique dans les années 40, après Pinocchio et Fantasia, il devait sortir sur les journaux, à la une des journaux de, je sais plus d'où, en Amérique, mais il devait être à la une des journaux, genre Dumbo, un des premiers. Putain. J'essaye de chercher un article. Un nom d'article. Non, mais en gros, Dumbo, un des premiers dessins animés à cartonner après la chute de Pinocchio et Fantasia, tu vois, un truc comme ça. Genre ça devait être sur les journaux. Tellement ça avait bien marché après Pinocchio et Fantasia, c'est vraiment à la une des journaux. Sauf que malheureusement, il y a Pearl Harbor qui est arrivé. Et Pearl Harbor est arrivé une semaine ou deux après le lancement de Dumbo. Alors que Dumbo était en train de vraiment de cartonner, hein, vraiment de cartonner. Une semaine, ça dépassait au moins les 100 000 entrées. Hein. C'était un truc de fou, Dumbo. Et voilà, Pearl Harbor est arrivé une semaine ou deux après. Et du coup, ce qui a fait que, à la place. Donc, on commençait déjà à mettre en illustration la une de Dumbo sur les journaux. On commençait. Mais à la place que ce soit Dumbo, tout simplement, qui soit à la une des journaux, on a changé au dernier moment. Quand Pearl Harbor est arrivé, on a changé au dernier moment les illustrations. Et du coup, c'est Pearl Harbor qui s'est retrouvé à la une des journaux. Et Dumbo, il a dû se retrouver peut-être en 4ème ou 5ème page. Je sais même pas s'il a été diffusé au final dans les journaux. Mais voilà, c'est tragique, tu vois. Tu te dis, putain, c'était en train de. Les gens, ils allaient justement voir. Moi c'est le message que j'en retiens de ça. C'est que les gens, ils allaient justement aller voir un film mignon, un film qui te fait oublier la guerre, etc. Justement, pour plus être dans ce mood de guerre, etc. Ils y étaient H24, hein, les pauvres. Et au final, en fait,
l'actualité et le naturel te rattrape toujours parce qu'au final, voilà, c'est Pearl Harbor qui tombe à la une des journaux alors que Dumbo a cartonné et que les gens justement allaient voir ce film pour plus penser à la guerre et pour un peu s'évader pendant un laps de temps, pendant un très laps de temps, au moins pendant une heure, ne plus penser à la guerre et s'évader pendant une heure, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur Dumbo. J'espère, désolé si j'ai un peu bafouillé, si c'était un peu long, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur Dumbo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Et si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec nous et on s'en va chez Disney, tout simplement. Allez, salut les gens, à la prochaine. Mais j'ai jamais vu rien d'aussi marrant que de voir voler un éléphant. Oh oui, voir voler, voir voler, voir voler un éléphant. Ça finit bien, hein? Voir voler un éléphant, de voir voler un éléphant. J'aurais dû lui demander un autographe. J'aurais dû prendre sa photo. Tu resteras gravé dans nos cœurs.